Bien-aimés du Seigneur, bonjour et bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes le 25 septembre 2022, 26e dimanche du temps ordinaire. C'est parti pour la halte spirituelle. Nous ne voulons pas souvent nous attarder sur les pensées de l'enfer, mais lorsque les textes comme ceux d'aujourd'hui nous y invitent, alors ne pouvons pas nous dérober. Et justement, nous allons en parler et parler, n'est-ce pas, de ce qui peut nous conduire, nous entraîner en enfer et comment l'éviter, comment vivre le paradis déjà ici sur terre. Installez-vous bien, c'est parti. Bien-aimés du Seigneur, l'évangile, la tradition et même les textes magistériels nous indiquent comme une feuille de route pour aller au ciel et donc éviter l'enfer. Le respect des commandements de Dieu, le nouveau commandement de l'amour du Christ, les béatitudes, vivre les 7 dons du Saint-Esprit. Et de l'autre côté, justement, euh, pour aller en enfer, il faut simplement céder tout le temps et se laisser plonger dans les 7 péchés capitaux. Il faut bien noter que c'est plus facile d'y céder que de les éviter. Oui, bien-aimé du Seigneur, il y a quelque chose d'assez troublant dans le texte d'aujourd'hui, le texte évangélique. Nous pouvons nous demander ce qui est la cause de cette virée en enfer. Pourquoi n'est-il pas injuste de voir le riche en enfer? Il ne nous est pas dit que ces ressources sont issues des actes malhonnêtes, frauduleux. Ce qu'il paye pour, ce qu'il investit pour ses vêtements ou pour la nourriture chez lui, ne permet-il pas aux familles des propriétaires, agriculteurs ou alors tailleurs ou commerçants de nourrir leur famille? Jésus lui-même n'a-t-il pas été ami des riches? Alors, il est clair que la richesse, être riche, n'est pas un péché. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Nous pouvons, en feuilletant le catéchisme, redécouvrir ces 2 types de péchés. Les péchés par commission, ce que nous avons fait et qui est péché, mais aussi les péchés par omission, ce que nous n'avons pas fait. Il semble que l'homme riche, qui n'a pas de nom et donc auquel nous pouvons tous nous identifier, à un moment, l'homme riche a cédé au péché par omission. Bien-aimés du Seigneur, nous pouvons retenir le point de cette méditation après avoir appliqué, vécu les nécessaires observances pieuses. Nous pouvons passer à côté de la pratique religieuse si nous n'aimons pas Dieu et le prochain. Bien-aimés du Seigneur, ce que le riche a fait, c'est d'être tellement préoccupé de sa propre vie qu'il n'a même pas prêté attention ni à la vie, ni à la mort du pauvre Lazare. Mais Dieu l'a remarqué. Alors je pense humblement que c'est plus le péché caractéristique de notre monde aujourd'hui. L'amour de Dieu et du prochain de plus en plus remplacé par l'indifférence vis-à-vis de Dieu et du prochain. Pour preuve, en citant un exemple d'un comportement, nous pouvons être assez préoccupés et soucieux de ce qui se passe sur nos écrans mobiles, portables, que de ce qui se passe dans le cœur battant de ceux qui nous entourent. Et bien-aimés du Seigneur, d'où la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui et durant la semaine: qui sont ou qui est le Lazare dans ma vie en ce moment? Lazare, ce sont ces personnes qui attendent ne serait-ce que des mots gentils de notre part ou un signe de reconnaissance de leur existence. En regardant nos familles
Ne nous y attardons pas, ne nous y limitons pas. Ça peut être dans nos familles, dans nos lieux de service, dans nos lieux de vie, d'activité. Ça peut être à l'école, etc. En effet, tel que nous avons été faits avec le libre arbitre, nous sommes libres de choisir, d'aimer ou pas nos prochains. Mais si nous choisissons d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, si nous choisissons de voir le visage de Jésus dans la personne qui souffre, qui crie, qui appelle, qui désire, alors nous réalisons, nous découvrons que finalement, le paradis n'est pas si éloigné de notre monde. Choisir d'agir, c'est décider de construire déjà le paradis sur cette terre. Une action, un geste à la fois, une relation à la fois. Soyez bénis et bon dimanche à tous et à chacun.